Salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui c'est le premier épisode de notre série Back to School. Comme tu sais, je me suis lancé le défi de faire quelques vêtements et accessoires pour mon fils pour la rentrée scolaire prochaine. Et dans ce défi, le premier défi était déjà de finir avec mes chutes. J'ai pas mal de petites chutes, hein, les restes de tissus pour des confections passées. Et je me suis dit, c'est assez pratique et ça peut faire des sous-vêtements vu l'élasticité que j'ai. Donc pour aujourd'hui, je vais faire ces sous-vêtements, des boxers et aussi des marcelles. Pour cela, j'ai choisi un patron que j'ai déjà et que j'aime beaucoup de la compagnie Jali. C'est une compagnie canadienne. J'aime beaucoup ces patrons parce que déjà, ils sont très bons pour faire tout ce qui est stretch. Et deuxièmement, ce sont des patrons qui vont de 2 ans jusqu'à la taille 54. Donc, ton enfant peut pratiquement grandir avec ça. Et puis, tu peux aussi faire pour différentes personnes dans la famille et des amis. Ça, c'est vraiment pratique. Je vais mettre les liens en barre d'infos si ça t'intéresse. Donc, j'ai utilisé celui-ci où il y a plusieurs modèles et je vais faire ce boxer-là. Et pour le marcel, et ce boxer, il est intéressant parce que c'est juste 2 pièces, 2 morceaux de tissu et l'élastique. Donc, c'est rapide. Je pense. Et pour le marcel, c'est celui-là que je vais prendre, que je vais faire. C'est ce modèle-là, sans la poche. Donc ici, je me donne le défi d'en faire 5. Et puis, sur les boxers, j'ai combien de tissus? Je pense 14. Je verrai à la fin combien j'en aurai. Donc pour cela, je me suis décalqué le patron. J'ai décalqué la taille de mon fils pour faire le boxer. Comme je le disais, hein, c'est juste ça. Vu que j'ai 14 pièces à faire, je l'ai fait sur un papier un peu plus cartonné, un peu plus dur. Ça, c'est un 300 grammes. Donc ça me donne ça comme pièce. Les deux là, pour faire les boxers et l'élastique. Et pour le marcel, c'est ça. Je l'ai déjà aussi décalqué. C'est la pièce avant, le devant et le dos. Et ensuite, j'aurai des finitions à faire. Donc, mes tissus sont déjà lavés, hein, mais donc la taille et la couleur, c'est fixé par le lavage. Ce que je vais faire maintenant, c'est les repasser et puis venir couper toutes mes pièces. À tout de suite. Je vais commencer d'abord par couper tout ce qui est boxer. Et pendant la découpe, je vais faire attention à tout ce qui est grande couture. J'en ai 3, selon mon patron. Donc là, c'est aligné, c'est à la pliure de mon tissu. Et je me rassure que je n'ai pas de faux trous. Voilà, c'est bon et je coupe. Et voilà, c'est terminé pour ça. J'ai 4 pièces à couper par rapport au droit fil.
Et voilà, j'ai mes 4 pièces. Je mets mes épingles. Voilà. 2, 4. Et voilà. Là, je mets là. Ça, c'est fait. Je passe au suivant. Maintenant, on passe, je passe au marcel. Je commence par la pièce devant. Je vais maintenant couper l'encolure et la bande de l'emmanchure. Là, c'est 2 pièces et là, c'est 1 pièce. Je vais couper ça ici en haut. Ça, c'est bon, j'ai fini ça. Je passe au deuxième. Maintenant, je vais continuer avec le reste. Couper toute la série avant de passer à la couture.
Maintenant, je vais passer à l'assemblage de mes sous-vêtements boxer et Marcel. Mais avant, je vais te présenter les machines que je vais utiliser. Là, c'est la machine que j'ai d'habitude, qui fait ton point droit et différents autres. Et surtout, j'aurai le point extensible que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais beaucoup plus utiliser la surjetteuse qui est celle-ci. Je te montrerai à quoi elle sert le moment venu. Et puis la recouvreuse qui est aussi celle-là. Ces deux machines sont très efficaces quand il s'agit de jersey et ça permet d'aller vite. Je commence par mes boxers ici. Maintenant là, je vais passer à la machine à coudre tout ça. Maintenant, je vais aller repasser tout ça et revenir pour continuer mon assemblage. Je vais repasser hors caméra. À tout de suite. Maintenant, j'ai repassé plutôt et mis les deux faces l'une contre l'autre avec envers contre envers. Maintenant, je vais juste coudre comme ça pour toutes ces parties-ci. Je ne sais même pas comment on appelle ça. Maintenant, je vais passer à la couture. Je garde le même point que j'avais avant, le point extensible. Ok, mon devant est prêt. Maintenant, je vais assembler ça avec le dos de mon boxer et je vais faire tout ça hors caméra vu que j'ai 8 pièces. Finalement, je crois que je vais te montrer comment j'ai assemblé au moins un boxer. Et c'est avant qu'après, je fais le reste hors caméra. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais repasser et passer ça à la recouvreuse. C'est ça ma recouvreuse, hein, elle ressemble à ça. Ce que je vais faire 2 lignes de couture ici, avec ces 2 aiguilles, et ça va me surjeter ce côté. Donc quand je vais faire, tu vas voir à la fin.
C'est à ça que ça ressemble. J'ai mes deux lignes là. Et ça a recouvert la couture là derrière. Je vais maintenant assembler ce côté et refaire la même chose. Voilà, j'ai fait l'autre côté aussi, hein. Donc voilà nos deux lignes de couture. Notre boxer commence à se faire voir. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Tous ces fils là, je vais les couper à la fin. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, je vais coudre là, faire l'ourlet et mettre l'élastique. Maintenant, passons à la sujetteuse pour assembler ici. Et voilà. Voilà, je vais faire mon ourlet de 2 cm et ensuite mettre mon élastique à la taille. Là, j'ai fait mon repassage de l'ourlet hors caméra. Maintenant, je vais passer cette couture à la recouvreuse. Et ensuite, je vais directement assembler au niveau de la taille, je vais mettre l'élastique. Je vais faire ça en une seule fois. Voilà, le boxeur, il est fait. J'en ai fait combien aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminé. Je dois changer le fil pour faire ceux-là, les deux là qui sont pratiquement finis aussi. Je dois mettre l'élastique noir ici et bleu là. Et celui-là, c'est à coudre avec le fil noir. Donc avant de changer le fil, je vais d'abord faire mes marcelles ou débardeurs comme on veut, en blanc. Je vais coudre avec le fil blanc. Donc maintenant, nous allons passer à la couture du marcel ou du débardeur. Je débarrasse ça et on y va. Là, maintenant, je vais faire mon débardeur ou mon marcel. C'est 2 pièces. Ça, c'est la face avant. On voit bien au niveau de l'encolure comment c'est creux. Et ça, c'est la face arrière. Au niveau de l'encolure et de l'emmanchure, je suis partie avec un tissu appelé bord de côte qui est assez extensible.
J'aurais pu faire aussi avec, on a l'option de faire avec le même tissu. Mais moi, je suis partie avec un bord de côte pour changer un peu, pour mettre un peu de la couleur. Au niveau de la couture, c'est coudre au niveau des épaules, poser la manchure, l'encolure, la manchure et coudre les deux côtés, puis l'ourlet. Et puis c'est terminé pour le marcel. On va passer à l'assemblage maintenant. Je vais coudre là. Les 6 étapes de la couture de ce débardeur sont: première épaule, ensuite encolure, fermer la deuxième épaule, faire les emmanchures, cinquième coudre les deux côtés, sixième faire l'ourlet ici. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Je vais juste surjeter là. J'aurais pu le faire en une fois, mais je préfère toujours coudre à la machine avant pour être sûr qu'aucun tissu ne bouge. Voilà, j'ai posé mon bord de côte sur l'encolure et je vais coudre là, comme ça, ces lignes. Je vais passer à la couture. Voilà, j'ai placé déjà mon bord de côte autour de mon encolure. Voilà ce que ça donne pour le moment. Pour le terminer, il faut déjà bien repasser, plier en deux, puis en deux. J'ai déjà apprêté une pièce pour pouvoir avancer plus vite. Je vais te montrer ce que ça va donner à la fin quand tu as repassé. C'est ça. Et puis on va coudre tout le long là. Je vais les coudre avec à la recouvreuse. Donc c'est vraiment plier comme ça. Ensuite, replier de nouveau pour cacher la couture. Et ensuite, voilà ce que ça donne à l'extérieur. On va passer à la recouvreuse maintenant. Ok, voilà notre encolure. Et on va passer à la recouvreuse qui va nous faire nos 2 lignes de couture ici. Donc voilà, c'est cousu notre encolure. Pour continuer, il faut fermer ce côté, l'autre épaule comme ici. Placer les emmanchures comme on a placé l'encolure. Je montre déjà comment j'ai fait ici pour que ça donne ça. L'encolure est faite, les emmanchures aussi. Maintenant, nous allons fermer les deux côtés. Je vais fermer ces deux côtés à la surjetteuse et je vais faire l'ourlet ici en bas comme avec le boxer. Et on aura terminé avec notre débardeur.
Et voilà, notre débardeur est terminé. Donc pour cette semaine, j'ai un débardeur terminé et 4 en cours. Et pour les boxers, j'en ai 6 qui sont terminés et 8 en cours. Dis-moi en commentaire ce qui t'a plu. Si tu fais le défi avec moi, quels sont les projets sur lesquels tu as travaillé cette semaine? D'ici là, porte-toi bien. À vendredi de la semaine prochaine pour la suite. Bye!